Bonjour, me revoilà de retour. Alors, ce coup-ci, je viens quelque part vous expliquer la raison pour laquelle je fais moins de vidéos et la raison pour laquelle je fais des vidéos avec le thème Home Studio. Alors, en gros, ça peut paraître deux sujets qui sont séparés, mais en fait, ils sont totalement connectés. Tout simplement, la raison pour laquelle je fais un petit peu moins de vidéos, c'est que je suis, entre guillemets, je suis dans mon home studio, je passe un petit peu plus de temps dans mon home studio. Et la raison pour laquelle je fais des vidéos sur certaines pièces d'équipement, c'est qu'il y a certains équipements voilà, certains types d'équipements, je vais m'en débarrasser. Et je me suis dit, ouais, même si je ne montre pas forcément comment je l'utilise, ça serait bien quelque part d'en parler. Je sais que déjà que la prochaine vidéo sera sur un clavier que je suis sur le point de ne plus avoir, de ne plus posséder. Euh, alors, la raison pour laquelle je suis à nouveau dans mon studio. Alors, c'est un truc bizarre, oui, c'est le cas de le dire. Alors, pourquoi le home studio? J'ai toujours aimé la musique alors, j'ai bien essayé d'apprendre le solfège, mais pour des raisons X, Y, Z, je sais pas, c'est un truc qui rentrait pas dans mon cerveau, qui me correspondait pas quelque part. Et avec le temps, peut-être que maintenant, je comprends pourquoi. Et donc, j'avoue que il y a une période de ma vie où je me suis dit, peu importe, je vais faire de la musique et surtout, je vais m'enregistrer. Et donc, j'ai décidé de m'enregistrer, ça fait très très longtemps de ça. Et c'est vrai que ces dernières années, je pense qu'il y a à peu près, ouais, ça fait plus de 10 ans que j'avais pas réellement, je m'étais pas, ouais, à peu près 10 ans que je m'étais pas réellement enregistré pour tout simplement que je dirais d'un point de vue personnel, ma tête était chargée de choses ne me permettaient pas de créer, c'est le cas de le dire. Et donc là, je dirais en ce début d'année, avec des capacités physiques, certaines en fait, même pas, enfin certaines capacités physiques plus ou moins retrouvées, je me suis dit, je vais tenter le coup. Alors, je vais tenter le coup parce que je fais, et c'est quelque chose de totalement différent de ce que j'avais l'habitude de faire, parce que quand je le faisais auparavant, j'étais plus jeune, quasiment je passais des journées entières, entre guillemets, à enregistrer des trucs. Alors, la partie de la journée entière, c'était qu'il y a aussi toute une partie où j'apprenais à faire comment il fallait faire. Et puis après, il y a une partie où j'étais un petit peu plus confortable avec mon... Voilà, j'étais plus confortable avec l'utilisation de mes différents équipements. Et c'est vrai qu'une fois que j'avais pris le pas, en fait, je passais quasiment des journées entières. Et quand je dis des journées entières, on parle de 15 heures, 16 heures à m'enregistrer, à enregistrer des trucs. Voilà. Donc maintenant, alors les 16 heures, les séances de 16 heures maintenant, elles n'existent plus. De toute façon, elles peuvent même pas exister. Voilà. Si j'arrive à faire, je peux pas faire une heure complète. Donc pourquoi je dis ça? Ça me fait rigoler en fait. Vous avez peut-être remarqué que je souris un peu en disant ça, c'est que en fait la philosophie, la psychologie derrière a totalement changé comparé à ce que je faisais il y a Mathusalem. Alors j'ai toujours le même plaisir parce que comme je dis, la musique c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Je dirais quelque part, c'est ce que je redécouvre, c'est que c'est en fait ma raison de vivre. Et en gros, si je m'enregistre pas, entre guillemets, ouais, c'est pas la peine de faire grand chose parce que ouais, c'est tout simplement pas moi. Donc j'ai décidé de refaire avec les moyens du bord comme d'habitude. J'ai toujours fait avec les moyens du bord et je vais continuer à faire avec les moyens du bord. Et voilà, y a pas de souci par rapport à ça. Et donc depuis, je dirais, depuis le début d'année, voilà, je me suis dit, je vais m'enregistrer à nouveau. Alors, comme d'habitude, je pars toujours avec un thème et j'avoue qu'en début d'année, et c'est quasiment en tout début d'année, je me rappelle plus, je l'ai écrit quelque part, peut-être, mais je pense pas qu'il soit sur ce cahier. Attendez, je vais regarder voir, mais je pense pas que ce soit sur ce cahier, c'est sur un autre. Parce que je marche avec des petits cahiers, maintenant terminé les feuilles volantes, c'est les cahiers. J'essaye de retrouver quand est-ce que j'ai pris la décision. Parce que je sais que j'ai écrit un truc sur un des cahiers, mais c'est pas celui-là, c'est le cas de le dire. Ouais. Donc tout ça pour vous dire que en début d'année, je me suis dit, et je trouve pas, c'est pas grave. Voilà. En début d'année, je me suis dit, voilà, on va choisir, voilà un thème sur lequel je veux travailler musicalement, et je vais me lancer. Alors, en gros, j'avais le thème, mais j'avoue que
2 semaines plus tard, j'avais toujours pas recommencé, et il s'est passé un truc, j'ai eu quelque part un déclic, et je me suis mis à nouveau à m'enregistrer. Et j'avoue que je suis totalement stupéfaite de ce que je fais, avec entre guillemets les moyens d'humour et surtout avec mes capacités physiques, parce que c'est pas évident. Voilà, quand on a un dos pourri, en fait, c'est pas évident. On va dire ça comme ça. Mais j'y arrive, et j'avoue qu'à ce jour, j'ai pas fait de vidéo parce que j'en suis quelque part à 9 titres. Je pense que voilà, j'aurai encore un album complet. Alors, encore une fois, quand j'enregistre, c'est par thème. Je me souviens que la dernière fois que j'avais fait, entre guillemets, un album, c'était parce que je voulais absolument avoir un enregistrement de moi avec une batterie, une basse et une guitare électrique. Et à cet effet, à l'époque, j'avais acheté un ampli de guitare Vox, que j'ai toujours. Et je me suis enregistré, et c'était réellement guitare électrique, quoi. C'était réellement, le but c'était réellement d'entendre la guitare électrique avec ma voix. Et l'histoire c'est que j'ai une voix, en gros je sais pas chanter, comme je ne sais pas jouer d'aucun instrument, et c'est ce qui me fait plaisir, parce que j'arrive à faire des trucs, je me dis ouais, d'où ça sort tout ça. Et, et en fait j'ai posé ma voix sur la guitare électrique. Je me disais jamais j'allais pouvoir, parce que j'ai pas une voix réellement qui porte à l'enregistrement. Et peut-être que je me dis que je devrais peut-être prendre des cours de chant. Et j'avoue, dans un futur, je pense que c'est quelque chose que je vais peut-être considérer. Parce que peut-être que ça va m'aider dans les enregistrements. Alors pourquoi chanter et enregistrer sa voix? C'est tout simple. Quand j'ai commencé, je me suis dit ouais, bon, je vais faire des trucs, je vais me trouver un chanteur. Et après je me suis dit ouais, il y a un problème de logistique avec ça. Et j'avoue que dans l'élément logistique, il y avait aussi patience. Et je me suis dit ok, peu importe, c'est toi qui vas chanter. Parce que je me souviens que la toute première fois que j'ai entre guillemets fait un album, c'était juste de la musique, des instrus, à synthé, et rien du tout. Et après j'ai voulu en fait mettre quelqu'un, et je me suis dit ouais, ça va être compliqué, je connaissais pas trop de monde, et voilà. Et puis bon, j'étais quand même dans un moment où je travaillais aussi, donc c'était difficile de synchroniser quoi que ce soit, et je me suis dit on va faire plus simple. Ok, tu vas chanter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, je suis en train de continuer à faire. Je me dis, est-ce que d'ici fin mars, je sais pas. Enfin, au début, je me disais fin mars, ça allait être fait, mais là, je me dis que ça va peut-être. Je vais devoir un petit peu. Je me dis peut-être que mi-avril est peut-être plus raisonnable, parce qu'avec la vitesse dans laquelle que je peux faire. Encore une fois, fut un temps, j'allais poser tous les instruments sur l'enregistreur numérique, et le temps de me dire, paf, c'était fait. En fin de journée, entre guillemets, sur 16h, 17h, entre guillemets, tout est fait. Tout était fait. Et là, maintenant, je suis obligé de faire d'abord les instruments, certains instruments, après aller sur les arrangements, faire des additions, et après faire les arrangements, et après éventuellement mettre ma voix dessus. Ou quelquefois il y a la voix qui vient dans les premiers jours. Dans le premier jour, la voix vient en même temps que j'ai fait je dirais les pistes de base. Mais évidemment, je suis obligé de faire ça sur 3-4 jours. Ok. Ouais, je crois que le plus rapide que j'ai fait, c'était 3 jours. Non, c'était 2 jours, je crois bien. Mais là, c'était du rapide. Ça arrive quelquefois, mais bon, j'avoue que je suis obligée d'y aller dans le temps. Alors, ça veut dire que toute l'attention que je consacre à ça, en fait, c'est une attention que je ne peux pas consacrer à autre chose. Écoutez, je peux pas faire de vidéo. Mais je dirais, s'il y a une bonne chose qui est sortie de ça, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur le home studio. Alors, certains d'entre vous ne vont pas aimer, et certains d'entre vous vont aimer, c'est ce que je vois par rapport au nombre de vues. Mais je me dis, il y a peut-être des choses que je peux partager, vu que je suis pas professionnel sur le sujet. Moi, c'est la volonté, c'est un plaisir que je me fais. Et j'avoue que réellement, par rapport à tout le truc, réellement, je prends réellement du plaisir à créer. J'avoue que chanter sur l'enregistrement me fait plaisir. Après, chanter ailleurs,
c'est pas quelque chose qui rentre dans mon scope parce que c'est pas là où j'ai le plus de plaisir à faire, on va dire ça comme ça. Et je dois avouer, bon, ça fait toujours plaisir quand je fais écouter certains de mes titres et que certaines personnes qui me connaissent me disent waouh, si j'aime bien, franchement j'aime bien. Donc c'est un plaisir, c'est un bonus, mais c'est pas entre guillemets, je fais pas réellement ça pour ça, je fais réellement parce que j'aime créer. C'est ce que je me suis rendu compte, ça m'a pris beaucoup de temps de me rendre compte qu'en fait réellement là, dans la musique, réellement, alors c'est vrai que j'écoute pas mal d'autres artistes, mais réellement, le plaisir que j'ai dans la musique, quand je fais de la musique, c'est réellement à la création. Je suis pas intéressée à jouer le truc 100 000 fois, c'est réellement la création qui me fascine, qui me passionne et qui me donne le plus de plaisir, c'est le cas de le dire. Donc, entre guillemets, voilà pourquoi, vous ne me voyez plus sur les... je ne fais plus de vidéos sur YouTube. Et ben, et oui, je suis confuse parce que je pensais pas que j'allais faire cette vidéo. En fait, je n'avais pas d'idée de vidéo. Et en fait, comme disent certaines personnes, une certaine personne, il vaut mieux documenter que créer. Et j'avoue qu'en termes de vidéos YouTube, effectivement, il vaut mieux documenter, je ne crée pas. Ouais, le seul endroit où j'ai décidé de créer, c'était dans la musique. Voilà, je dirais que c'est la résolution de 2017, on va dire ça comme ça. En attendant, je vais arrêter de parler pour rien dire, ou dire des choses, je sais pas. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, et surtout, prenez soin de vous, comme d'habitude. Allez, au revoir.